Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour cette nouvelle édition du Rendez-vous de l'Écho. Aujourd'hui, nous accueillons Florence Dubernet. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes responsable conseil et design éditorial pour l'agence Laïka, filiale de l'agence de communication lilloise On a marché sur la Lune déjà. Rappelez-nous en deux mots quand même, voilà le métier, le travail dans la marché sur la Lune. Alors, On a marché sur la Lune est une agence événementielle qui fête ses 10 ans aujourd'hui, qui est implantée dans la région lilloise depuis 10 ans. Donc spécialiste de l'événementiel, donc qui accompagne les entreprises majoritairement régionales, mais au-delà, sur toutes leurs problématiques événementielles. Mais aujourd'hui, ces problématiques, elles ont eu besoin d'une nouvelle entreprise, d'une filiale, voilà, Laïka, pour des besoins propres en fait. Oui, en fait, Antoine de Mousseau, donc, qui est le dirigeant de On a marché sur la Lune, a commencé un petit peu à élargir le scope, le spectre des compétences de On a marché sur la Lune en créant il y a un an et demi de ça une société qui s'appelle Inside, qui est plus spécialisée dans tout ce qui est aménagement et accompagnement logistique et technique. D'accord, ouais. Et en fait, il y a maintenant quelques mois, on a fait émerger une réflexion autour de la naissance de Laïka, qui, elle, est une société spécialisée dans le conseil et le design éditorial. Mais alors, le design éditorial, ça veut dire quoi si on devait donner une définition rapide? Dans le cadre de l'événementiel, si vous voulez, on a fait le constat qu'au niveau régional, les clients n'ont aucune difficulté à faire confiance à des entreprises régionales pour tout ce qui est concept créatif et expertise logistique et technique. Par contre, dès qu'il y a des problématiques qui touchent beaucoup d'entreprises aujourd'hui, qui sont des entreprises qui sont confrontées à de la transformation, impactées notamment par la crise économique, évidemment, dès qu'il y a des problématiques qui nécessitent effectivement de revoir un petit peu les modèles événementiels, de changer les modes d'animation, de mettre les collaborateurs en situation de co-créer, de faire émerger des idées, de produire, de travailler ensemble, eh bien, ces entreprises régionales ont facilement tendance à aller s'adresser plutôt à des cabinets ou à des agences de communication parisiennes. Et nous, on considère que le savoir-faire existe en région et on a envie de s'y atteler. Et le savoir-faire, c'était important de le différencier comme ça sur une nouvelle entité, de ne pas rester sous la bannière on a marché sur la Lune. Oui, parce qu'en fait, On a marché sur la Lune, je vous le disais tout à l'heure, est une société qui a 10 ans d'existence, qui est plutôt très connue, qui a une notoriété Ouais. plutôt assez forte au niveau régional et au-delà. Et elle est très connue effectivement pour ses compétences, ses qualités, et notamment pour sa capacité à créer des concepts innovants en matière d'événementiel. Et là, aujourd'hui, on s'est dit, en créant une nouvelle structure, en lui donnant un nom propre, on permettait justement de développer un savoir-faire nouveau, différenciant, différencié, et puis de laisser sa chance en fait à Laïka de conquérir les clients sur d'autres aspects. Avec une méthodologie d'accompagnement sur mesure qui a été créée, que vous avez baptisée Catalysum, et Oui. voilà, qui a justement aussi un rôle important à jouer. Oui, alors en fait, si vous voulez, moi j'ai exercé des responsabilités pendant 15 ans en fait dans des sociétés plutôt de taille importante en communication et donc j'ai travaillé avec beaucoup d'agences événementielles ou des cabinets de conseil et c'est vrai que j'ai trouvé au bout de ces 15 ans, enfin le constat que je faisais, c'est qu'il y avait une étape qui me manquait à moi personnellement quand j'étais responsable de la communication, c'était vraiment l'étape d'immersion, c'est-à-dire que travailler en équipe, quand on travaille sur un événement, l'idée c'est vraiment de travailler ensemble à l'aboutissement, à l'atteinte des objectifs qu'on s'est fixés au départ. Donc il y a cette notion collaborative déjà au sein de l'équipe projet qui est essentielle. Et puis il y a effectivement le fait de comprendre les problématiques de l'entreprise, comprendre les enjeux, comprendre la culture, comprendre les valeurs, comprendre le jargon. Et chaque entreprise est unique, même dans un même secteur d'activité. Et que donc cette méthodologie qui repose principalement sur cette phase d'immersion dans l'entreprise pour mieux la comprendre, ça nous semblait déterminant. C'est un catalyseur créatif, voilà ce terme, pour intégrer vraiment tous les collaborateurs, chacun a son mot à dire en fait. Oui, parce que de toutes les façons, aujourd'hui, il y a 15 ans, quand j'ai commencé ce métier, logiquement, quand on faisait de l'événementiel, on inventait des conventions, aujourd'hui on les appelle top-down, où effectivement il y avait la direction qui s'adressait aux collaborateurs, qui revenait sur l'année écoulée, qui expliquait ce qui s'était passé, les grands moments, les grands enjeux, Mhm. les résultats évidemment économiques, parce que c'est important, et puis on se projetait un tout
petit peu. Et ça suffisait. Aujourd'hui, encore une fois, parce que le monde économique et parce que le monde de l'entreprise a changé, on ne peut plus, enfin les collaborateurs n'ont plus envie ou n'ont plus, ne se contentent plus de ce genre de modèle top-down, et on a vraiment besoin de rentrer dans une phase de collaboratif où chacun va prendre conscience du pourquoi il doit s'impliquer, de son rôle dans l'organisation. Et c'est vrai que la transformation des organisations auxquelles on assiste tous les jours, hein, notamment au travers des fusions, de recentrage sur le cœur d'activité ou un élargissement sur de nouvelles activités, nécessite aux collaborateurs de comprendre dans ces nouvelles organisations quel est leur rôle. Ça ne devient pas compliqué ou un peu fourre-tout, justement je me fais l'avocat du diable, mais de finalement libérer la parole de chacun et de ne pas avoir de spécialité, mais vous voyez que tout le monde puisse parler. Non, je ne crois pas, parce que globalement, la communication, c'est donner la possibilité à chacun d'exister, et l'existence, c'est ce qui permet aussi de catalyser l'implication. On parle souvent de comment motiver les troupes aujourd'hui, comment motiver les collaborateurs, comment donner du sens. Je pense que leur donner la parole, leur permettre de s'exprimer, de produire, de s'impliquer, de comprendre quel est leur rôle, c'est essentiel, et c'est ça qui favorise aujourd'hui l'implication, la motivation et l'envie d'avancer ensemble. Aujourd'hui, vos clients là, sont les sociétés nordistes, ou Laïka peut avoir justement une vocation, vous le disiez, alors il y a la concurrence parisienne, mais d'aller chercher plus loin? Alors je ne peux pas vous donner de nom aujourd'hui parce qu'on est beaucoup en train de traiter, de négocier avec des différentes organisations. On va dire qu'aujourd'hui, on dépasse la région Nord-Pas-de-Calais, on s'adresse aux Hauts-de-France. Voilà. Et donc déjà, ça élargit un peu le scope de notre terrain de jeu, entre guillemets. Mais évidemment, on a pour ambition de dépasser la région, de pouvoir proposer nos services au-delà. Eh bien, merci Florence Duvernet d'être venue nous présenter donc cette nouvelle émanation de l'agence de communication lilloise On a marché sur la Lune. Ça s'appelle Laïka, c'est du design éditorial. Merci. Merci à vous. Et merci de nous avoir suivis sur Grande Lille TV. Dans un instant, l'information continue.